c'est samedi, 18h. Riders, assis-toi, faut que je te parle. C'est l'heure du talk. Droits des femmes, droits des femmes. Moi j'ai des choses à dire. Direct studio Féminin Prod sur Droits des femmes, J'y vais droits des direct. femmes, droits des femmes, Talk. droits des femmes, Talk. droits des femmes. Gal, Droits des viens, on femmes, se dit. droits des femmes. Riders. Going to the féminin. Féminin. Eh oui, ça commence Féminin. tôt. Féminin to the féminin vibe. Droits des femmes, droits des femmes. On pense donc on le dit. Hé, tu abuses. Et on s'explique. Philo de comptoir, spécial. Non, France Travail, je ne prendrai pas cette pipe à crack. Riders, assis-toi, faut que je te parle. Aidé par France Travail et finir à la rue. Pourquoi nous tendre la main pour nous foutre dans la merde? Oh, encore une négresse qui fait des siennes. Que dire à cette mère de famille, 2 enfants, en plein parcours de reconversion, à qui France Travail refuse le paiement de ses indemnités, la faisant basculer en moins d'1 mois dans une situation de précarité. Eh bien, cette situation, c'est celle de nombreuses mères à qui on refuse ce droit de choisir leur avenir professionnel. Sans fondement, me direz-vous. Ou peut-être allez-vous émettre l'hypothèse que ce cas est représentatif d'une partie de la société, en conflit avec l'ordre établi. Je traduis, des menteuses, des voleuses. Non. Dans le cas que je vous expose, nous parlons d'une citoyenne engagée dans la vie professionnelle depuis au moins 20 ans, sans interruption, si ce n'est pour donner la vie aux futurs cotisants et apporteurs de valeur. Vous savez, pour cette retraite, ou peut-être, dirais-je, garant de l'alimentation financière d'un système dans lequel le pouvoir pense être la solution absolue, affranchi de respecter ses propres règles. En ridant sur la chaîne officielle de ce service, qu'est France Travail, je ne peux me résigner à la qualifier d'institution. J'entends les affirmations d'agents sans œillères Repentir comme les impacts d'après Vichy. Oui, sur YouTube. C'est près de 113 000 abonnés qui tentent, soi-disant, de comprendre comment ce service peut à la fois prôner l'excellence des métiers et en parallèle pratiquer les inégalités de traitement. alors paraît-il, dans une vidéo diffusée le 10 février dernier, Les esprits éclairés de ce service dédié à l'emploi ont interrogé les Français afin de connaître, nous disent-ils, leur avis sur ce service. Que je considère opaque. excusez-moi, elles ont une question. Mais dans quel but ? Nous savons que les services publics se dégradent du fait d'une toute-puissance non évaluée à sa juste mesure et de moyens investis pour assainir les chiffres de l'emploi. Je traduis, Si on met notre nez dans l'administration, il y aura encore plus de chômeurs. je reviens à nos moutons. Dans cette vidéo, le directeur et ses acolytes répondent point par point aux clichés nourris par une partie des citoyens non initiés au mépris administratif. Ils prétendent œuvrer pour aider les demandeurs d'emploi à retrouver le chemin de l'activité, bien entendu professionnelle, car je le rappelle, France Travail qui se cache derrière ses prérogatives ne prendra pas en compte toute l'activité indue par le statut de ces mères au foyer, qui ont décidé de placer l'éducation de leurs enfants comme la priorité absolue. Oui, elles sont encore laissées sur le bas-côté. Vous savez, le bas-côté du RSA et autres mesures. Bien entendu, pas de sectarisme. France Travail aide les hommes comme les femmes, les jeunes et les personnes ayant des parcours de vie amochés. Bon. C'est un joli terme pour dire les vieux. Riders, assis-toi, faut que je te parle. Bref, ce service, financé en partie par nos différentes cotisations, t'aide à te réinsérer, mais de qui se moque-t-on ? De nous, citoyennes hip-hop, nous sommes également françaises. Du côté du 19e, c'est un autre son de cloche. Je vous le dis, je parle pas dans le vent. Facile, me direz-vous, d'interroger la rive gauche. Eh oui, eh oui. Mais qu'en est-il dans les quartiers prioritaires de la ville ? Du côté du 19e, c'est un autre son de cloche. Cliché, votre volonté de spolier les travailleurs acharnés? Eh, moi j'ai des choses à dire. Riders, assis-toi, faut que je te parle. Alors, je reviens à cette vidéo. L'ensemble des acteurs affirment
que les conseillers en territoire sont dotés d'une vraie sensibilité sociale et qu'ils gardent chevillé au corps cette envie d'améliorer notre quotidien. Du côté de l'agence du 19e, le silence est d'or. Nous, citoyens et citoyennes régularisés ou en voie de régularisation, sommes soumis régulièrement à l'inertie, véritable reflet des qualités humaines, sociales et psychologiques décrites dans les vidéos éducatives et youtubesques. De France Travail. Pourquoi ce focus sur le 19e, me direz-vous? Je préfère parler de ce que je connais, plutôt que de vendre ce que l'on me donne sans moyen. Je m'interroge. Suite à plusieurs remontées et après investigation dans la réalité de France Travail, je distingue deux cas de figure. Les demandeurs issus du privé et ceux du public. C'est une distinction importante car si vous souhaitez faire carrière dans l'administration et qu'en cours de parcours, la maturité professionnelle vous invite à voler de vos propres ailes avec un projet bâti sur le fond et la forme, L'État ne vous laissera pas bénéficier de vos droits. comme cela. Eh oui, malgré toutes vos années de cotisation, soi-disant pour vous protéger en cas de coup dur. Non. Il faut rentrer dans le rang et suivre les bonnes idées de France Travail, experte en la matière, qui, je le dis sur YouTube, te permettra de tout comprendre en 2 minutes, alors même qu'en agence, on t'explique qu'il faut saisir le référent juridique ou autre pare-feu, ou encore le service demandera à Florian On Air de te rendre passionné de restauration, va sur la chaîne, tu verras, et hôtellerie, ou encore, ils vont te rendre fier d'être agriculteur, c'est ce qu'ils vont te dire, voire même après l'indigestion de la playlist, devenir un passionné de l'énergie. Au passage, l'énergie dont vous parlez, elle manque à beaucoup de foyers, en proie à des difficultés de règlement de factures suite à votre non-paiement des indemnités dues. Alors pourquoi parler de ce service si tout est sombre, me direz-vous? Eh bien parce que si tu as travaillé, tu ne dois pas renoncer à tes droits pour retrouver un emploi ou créer ta nouvelle activité. Tu dois, comme toute femme de ce pays, te battre et t'énoncer. Déplorable. Communication trop violente. Alors oui, nous avons encore une question comme tous les samedis. Mais où sont passées nos indemnités chômage après 17 ans de service rendu? Les recours restent en suspens. Pendant ce temps, Thibault prend la parole pour vanter les mérites d'un système opaque et partial. Leurs revendications sont précises. Oui, rideuse retraitée n'est pas Niafou. Dites-nous comment vous traitez les réclamations chez France Travail, service opaque disposant de la capacité d'analyse et d'écoute. Il paraît que vos équipes sont disposées pour bien analyser le besoin de ces demandeurs. Pour certains nés français à qui on refuse le paiement d'indemnités, pour les pousser soit à tester la pipe à crack, ou alors l'esclavage modernisé. Je sais pas, j'hésite. Cotisons, mais à nos dépens. Et oui, quand il s'agit de payer son dû, je l'ai dit la semaine dernière, la médiation s'effondre par cette majestueuse réactivité silencieuse. Comment gérez-vous, vos guerriers du quotidien, qui sans vergogne et sans état d'âme bloquent ici et là des dossiers, n'assumant leurs actes, incriminant l'algorithme, ou encore l'amour-propre des demandeurs, qui par la grâce d'une éducation ont la capacité à bâtir des projets solides. J'ai une question. La fonctionnalité réclamation sur votre site est-elle un leurre ou le témoignage d'une volonté de placer certains demandeurs au rang des acharnés? Nous nous en remettons à Dieu. Laïcité. Quelle folie. Reste-t-il encore de l'éthique dans votre agence du 19e située place Armand Carrel? Le directeur ne répond jamais, les conseillers se targuent de philosophie, de psychologie et oublient même les grandes lignes politiques de santé mentale. Mais ils veulent qu'on aille prendre des pipes à crack ou quoi? Et oui, j'ai entendu dire que les conseillers de cette agence avaient pour mission de briser les besoins et attentes de nos multiples mois. Et selon leur fine analyse basée sur des techniques et notions d'accompagnement capables de détecter des contradictoires. Excusez-moi, j'ai une question. Comment faites-vous si vous n'établissez pas, comme le prévoit la loi, des contrats d'engagement avec les demandeurs dont vous souhaitez voir si l'individu peut redevenir indivisible selon son étymologie? Quelle ironie! Alors, après enquête, je suis rassuré. Pour mes consoeurs chez France Travail, on pratique la bienveillance. Ou peut-être le mépris, sans même se demander quel aura l'impact de la négligence, nourrie par, vous savez, cet ego de conseiller non formé, mais adulé par certaines collègues en manque d'affection. Oui. On vous dira, ce sont eux les meilleurs. Oh, je vais vous placer avec le meilleur. Girl boss,
Vous n'avez pas encore compris. Sans autonomie professionnelle et indépendance financière. Pensez-vous maïotique? Je reposerai cette question à chaque fois. Comment pouvez-vous, sans fondement juridique, retenir le destin de famille sous prétexte que vous avez également des enfants? Riders, assis-toi. Faut que je te parle. Où sont passées nos indemnités? Elles sont chez France Travail car depuis le début de l'année, on cherche à diminuer ton allocation, soit en te proposant des choses qui n'ont rien à voir avec ton projet, ou encore en ne te versant pas ou peu d'indemnités, mais en te notifiant ton droit à indemnisation. Bande de fada. Après avoir discuté avec bon nombre d'entre vous, j'en viens à la conclusion qu'en cas de spoliation, prends la situation comme l'opportunité de revoir tes fondamentaux avec piété. I make money. J'accuse France Travail d'être à l'origine de certaines de ces tentes installées dans nos rues, où vivent des femmes dont on a refusé de verser des indemnités, dont le montant ne pourra même pas suffire à régler les charges mensuelles du foyer. J'accuse les directeurs d'agences de penser chiffres et d'oublier de vérifier les portefeuilles de demandeurs attribués à leur agence, en ayant pour conviction que personne ne peut rester sur le bas-côté. Plutôt que sortons le maximum de demandeurs en rognant sur leur droit à indemnisation. Ça fera bien pour les chiffres et le bilan annuel. J'accuse le médiateur, placé auprès du directeur régional de France Travail, ainsi que celui placé auprès du grand directeur général, de se rendre complice des destins brisés qui pour des femmes peut conduire à la prostitution, même de leurs enfants, en ces temps de pédophilie à col blanc. Et pas que, car un pauvre peut aussi développer des pensées déviantes, perdant la foi face à un système qui le brise. Ok. Il y a des dérives comme dans tout système, mais je ne prends la parole que pour ces cas concrets et avérés. Que le directeur de l'agence, Armand Carrel, nous réponde et nous indique où sont passées les indemnités dues après 17 ans de service rendu à la nation. Oh, j'entends les conventions brandir leur étendard pour nous rappeler que pour une partie des citoyens de ce pays, il faudra attendre que les équipes ministérielles rattrapent leur retard. Attention, que le bâton ne se retourne pas contre vous et qu'à votre tour, l'IA, l'algorithme vous renvoie vers le service qui aura la responsabilité de votre prise en charge indemnitaire quand tout tombera. Car nous serons peut-être tous un jour confrontés au chômage. Droit des femmes. Riders, Droit des femmes. assis-toi. Droit des femmes. Faut que je te Droit des parle. femmes. Droit des femmes. Riders, assis-toi. Faut que je te parle.